Alors nous sommes arrivés Daf Ain Gimel de Avodah Zarah, Ain Gimel pour le jeudi 13 Nissan. Matitin, donc deuxième ligne de la Mishnah. La Mishnah dit Yain Neser Asur Ve'oser Bechol Shehu. Si donc Yain Neser du vin Neser il est interdit, et s'il se mélange, il est Oser Bechol Shehu, donc n'importe quelle quantité infime qui se mélange avec du vin moutard, c'est interdit. Yain biyain, umaim bimaim bechol shehu. La Mishnah dit aussi la même chose. Si du vin Neser se mélange avec du vin permis, ou encore de l'eau qu'on a versée devant la Avodah Zarah qui se mélange avec de l'eau permise, là aussi, bechol shehu, le mélange, il est interdit, bechol shehu. Maintenant, yain bimaim, umaim biyain. Si maintenant du vin interdit qui se mélange dans de l'eau, ou de l'eau interdite qui se mélange avec donc du vin qui est permis, la Mishnah a dit benoten ta'am. Ça c'est en fonction du goût obtenu, et on a déjà vu que le noten ta'am c'est 1,60. Zehakelal, voici la règle, dit la Mishnah, min bemino bemashehu veshelo bemino benoten ta'am. Quand il y a deux choses qui se mélangent, s'ils sont de la même espèce, eh bien si un aliment interdit qui se mélange avec un aliment permis, quand ils sont de la même espèce, même une infime quantité, c'est interdit, tout le reste. Par contre, quand c'est pas de la même espèce, en fonction du goût, donc c'est-à-dire 1/60. Gmara, qui ata Ravdimi, Amar Rabbi Yochanan. Il vient Ravdimi, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Hame'are yain neser mehavit labor. Si quelqu'un, il transvide du vin neser, donc d'une bouteille, vers dans une cuve où il y a du vin permis, une cuve pleine de vin, et il verse. Afelo kolayon kulo, même si toute la journée il verse, rishon batel. Étant donné que quand il verse la première quantité, comme la cuve, elle est importante, donc très volumineuse, eh bien, même si on n'a pas le droit de boire ce vin, on peut en profiter parce qu'il y a betul berov. Alors vient la Gemara, elle ramène la Mishnah, notre Mishnah à nous. Yain neser asur ve'oser bechol shehu. On a dit que donc le vin neser, quand il se mélange, même par une infime quantité il se mélange. N'est-ce pas que quand le vin est neser, il tombe donc dans le permis, et la Mishnah a dit bechol shehu, comme Rabbi Yochanan il a dit, chaque petite quantité elle s'annule dans la majorité, et au fur et à mesure il s'est permis. Alors la Gemara répond, dit non, la Mishnah ne parle pas que l'interdit à Neser est tombé dans le héter, le contraire. C'est parce que le vin permis tombe dans le interdit. Et là, bien sûr, il n'y a pas d'annulation de la majorité, c'est pour ça que c'est interdit. Bien, la Gemara ramène une autre donc, preuve contre Rabbi Yochanan. Tashema on a dit dans la Mishnah aussi, si le vin se mélange avec de l'eau, donc du vin, on a dit benoten tam, c'est donc en fonction du goût. Alors là aussi la Gemara a dit n'est-ce pas qu'on parle du vin Neser qui tombe dans l'eau permise, et donc là aussi on dit benoten tam, alors que Rabbi Yochanan il a dit au fur et à mesure que ça tombe ça s'annule et c'est permis. Question comme votre Rabbi Yochanan. Alors là aussi la Gemara a dit non, là en fait, c'est pas de l'interdit qui tombe dans le permis, c'est le vin permis qui tombe dans l'interdit. Et là, bien sûr, il n'y a pas d'annulation au fur et à mesure, au contraire, le rov c'est interdit, donc ça interdit tout ce qui tombe. C'est pour ça qu'on a dit benoten ta'am. Alors vient la Gemara dit donc si tu me dis que Rachel parle de l'eau interdite et le vin permis, alors c'est fanami b'mayad esura v'chatani sefa ma'im benoten ta'am. Alors donc pourquoi dans la sefa on dit alors l'eau dans le vin, et si on dit que l'eau c'est assour, dans le vin aussi noten ta'am, alors selon Rabbi Yochanan ça doit s'annuler petit à petit. Amalach Ravdimi, il vient Ravdimi dit non, Kolam matnidin, toute la Mishnah parle d'un cas où hetera lego esura, c'est quand le permis tombe dans l'interdit. Donc, Vérisha, la première partie,
C'est quand le vin permis il tombe dans l'eau interdite. Et c'est pour ça qu'on a dit Benotentam. Et c'est la fin de la Mishnah aussi. C'est aussi l'eau permise qui tombe dans du vin interdit. Et là aussi, la Mishnah a dit Benotentam. Il n'y a donc pas de question contre Rabbi, il n'y a pas de preuve contre Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il a dit celui qui transvide du vin de Nesser, c'est une bouteille avec un orifice donc qui est fin, dans une cuve à vin où il y a du vin moutard. Même si toute la journée il transvide, des chons batel. Donc, dès la petite quantité qui descend en premier, elle s'annule dans la majorité, après au fur et à mesure, et tout donc annulé dans la majorité. Et il dit là-bas, et seulement quand il y a donc une petite orifice où le jet n'est pas grand, c'est pour ça qu'on dit que ça s'annule, donc au fur et à mesure. Aval, havit, denafish amodé, là, mais si c'est une cruche qui se transvide dans une cuve à vin, et la cruche elle a une grande donc un orifice grand, dans ces cas-là on ne dit pas des chants de baptême. Qui ata Ravin amar Rabbi Yochanan, il vient Ravin, il dit au nom de Rabbi Yochanan, il y a un Nesser shenafal là-bas. Quand on a donc du vin Nesser qui tombe dans une citerne, dans une cuve à vin, du vin permis. Benafal sham keton shelmai. Et après, il tombe de l'eau. Alors, il faut savoir, dans ce cas, on parle que l'eau, le volume d'eau, il est plus important que le volume de Yain Nesser. Et le volume des deux vins, par contre, il est plus important que l'eau. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, alors, c'est-à-dire, quand il y a d'abord de l'eau, donc du vin moutard, il tombe dessus, il y a un Nesser. Et après, il tombe de l'eau. Alors, il dit Rabbi Yochanan, on voit le Heter qui est le Eno. Ça veut dire comme si que le vin permis n'existait pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste il y a un Nesser plus l'eau. Comme l'eau, elle est plus importante, elle est majoritaire par rapport au vin Nesser, mais Vatlin Auto, donc ça l'annule. Et quand il est venu Rav Shmuel bar Rabbi Yochanan, il dit Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit justement on considère comme le vin permis n'existe pas, il y a donc que le Yanes avec l'eau, et le Yanes donc s'annule dans l'eau, parce que l'eau elle est plus volumineuse. C'est quand l'eau est tombée en premier, avant que tombe le vin Nesser. Mais si le vin Nesser est tombé en premier, dans ces cas-là, Masa Minet Meno Veneor. Dans ces cas-là, le vin Nesser qui est tombé en premier, il s'est mélangé avec le vin moutard, et ce vin, donc le mélange des deux vins, il devient plus important, et alors Neor, il va se donc dévoiler. Et dans ces cas-là, comme l'eau n'est pas plus importante que le mélange des deux vins, alors c'est pas annulé et c'est assour. Et cas de matnila à matnitin. Donc certains enseignent cet enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda au nom de Rabbi Hanan sur la Mishnah, sur notre Mishnah nous-mêmes. Ici, on a enseigné sur Ravin, sur l'enseignement de Ravin. Mais là, on enseigne sur la Mishnah. Comment? On dit dans la Mishnah, c'est marqué Yain be Yain kolshehu. Si du vin Nesser se mélange avec donc du vin, on a dit Bechol Shehu. Et sur cela, on met l'enseignement Amar Rav Shmuel bar Rabbi Yochanan, Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit que c'est Bechol Shehu? Et là, Shelo nafal sham keton shel maim. C'est parce qu'il n'est pas tombé de l'eau. Mais aval nafal sham keton shel maim. Mais s'il est tombé de l'eau, donc avec cela, c'est-à-dire il y a le vin Nesser plus le vin moutard et de l'eau aussi, dans ces cas-là, c'est là où on voit comme si le vin moutard n'existait pas, et au final il n'y a que de l'eau plus le vin Nesser, et l'eau il est plus volumineuse, et donc l'eau elle est plus volumineuse, et elle va annuler,
il y a le vin Nesser et tout est permis. Quelle est la différence que l'on rapporte cet enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda sur notre Mishnah ou sur l'enseignement de Ravin? La Gemara a dit, il y a une différence bien sûr. Quand on a mis l'enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda sur notre Mishnah, on n'a pas dit que l'eau elle doit être amenée en début. On a dit tout simplement, si le vin se mélange avec du vin, s'il y a de l'eau, on dit donc s'il y a de l'eau, on dit comme on a dit nous, le moutard, le vin était comme s'il n'existait pas. Et donc l'eau est plus volumineuse, elle annule le vin Nesser. Mais on m'a dit maintenant la adravin, mais celui qui a mis l'enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda sur l'enseignement de Ravin, alors là-bas on exige que l'eau elle soit tombée en premier. Itmar, l'Agman ramène encore, il y a un Nesser Shenafal là-bas. Si on a donc du vin Nesser qui est tombé dans une citerne, donc où il y a du vin moutard. Benafal Sham Kiton Shilmay. Et il est tombé aussi de l'eau. Et là encore, le volume d'eau est plus important que le vin Nesser, mais l'ensemble des deux vins est plus important que l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Amar Hizkiya. Il vient Hizkiya, il dit Hirdilu Beisur Asur. C'est-à-dire, si Hirdilu Beisur, c'est-à-dire quand l'eau, elle est tombée en premier avec le vin moutard, et après, il est tombé le Yain Nesser, dans ces cas-là, c'est Asur. Pourquoi? Parce que le Yain Nesser, il se mélange avec le Yain moutard, et tous les deux ensemble, ils sont plus volumineux que l'eau, et donc, ils annulent l'eau, et donc c'est Asur. Par contre, Hirdilo Beheter, c'est maintenant, l'eau, elle est mélangée avec le Yain Nesser, avant qu'il y a le vin moutard. Dans ces cas-là, l'eau qui était plus majoritaire que le Yain Nesser, elle annule le Yain Nesser, et après, ça se mélange avec le Yain Heter, il n'y a pas de problème. Voilà ce que dit Hizkiya. Maintenant, Rabbi Yohanan, il dit non. Rabbi Yohanan dit même si le vin Nesser il est tombé à la fin, c'est-à-dire d'abord l'eau il est tombée dans le vin kasher, et après il est tombé le vin Nesser, on ne dit pas Massa Minit Milo que le vin Nesser retrouve le vin et les deux ensemble vont annuler l'eau, on ne dit pas ça, mais c'est comme ça, l'eau et le vin moutard, ils sont donc permis, et comme ils sont majoritaires par rapport sur le vin Nesser, alors c'est moutard. Voilà ce que dit Hizkiya, donc Mahlokat avec Rabbi Yohanan. Amali Rabbi Yirmiya et Rabbi Zira. Il vient Rabbi Yirmiya et dit Rabbi Zira. Lima, est-ce qu'on va dire que cette Mahlokat de Hizkiya et Rabbi Yohanan, Biflukta de Rabbi Eliezer et Rabbanan Kamefagé, ils discutent de la même Mahlokat qu'on a vue entre Rabbi Eliezer et les Chachamim dans un autre sujet, lequel, dites-nous, la Mishnah enseigne. C'est Or Shel Holin Veshel Truma Shnaflu le Toch Haïssa. Il y a une Mishnah qui dit, s'il y a une levure de Holin plus une levure de Truma qui sont tombés tous les deux dans une pâte. Seulement, l'eau basique de la Hametz et l'eau basique de la Hametz. La levure de Hol seule ou la levure de Truma seule n'aurait pas pu faire gonfler la pâte. Seulement, Vinistarfo, le mélange des deux, ils ont réussi à gonfler la pâte. Rabbi Eliezer Omer, on y va. Rabbi Eliezer lui dit comme ça, on voit selon celui qui a été donc versé en dernier. Si la levure de Hol, elle est en dernier, alors c'est la pâte, elle est motérette, et si la Trouma, elle est tombée en dernier, c'est elle qui a causé le gonflement, alors c'est assour la pâte pour les étrangers. Il faut que les Kohanim la mangent. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Chachamim Omrim, Chachamim eux disent, non, Ben Shenafal Lesud Bat Tehela. Sauf que l'interdit, la Trouma, donc la levure de Trouma tombe en début ou à la fin, et no assour. Il n'y a pas d'interdiction quand il y a le mélange des deux.
Ad shiyehevo kedele ahmitz. Pour que ce soit interdit, il faut que la levure de Trouma, elle ait à elle seule le pouvoir de faire gonfler la pâte toute seule, sans l'aide donc de la Trouma de la levure de Hol. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va nous? Comme Hizkiya, il a dit, quand l'eau elle est tombée avec le vin permis, et après le vin Nesr à la fin, il a dit Assour, et quand l'eau elle s'est mélangée avec le Nesr et le vin permis est tombé à la fin, c'est Moutar. Donc on comprend d'après Ibrahim. Mais il y a la raison de Hizkiya, c'est qu'on va selon la fin. Si la fin c'est un Nesr, c'est Assour. La fin c'est un Moutar, c'est Moutar. Donc est-ce que c'est la même chose que Rabbi Eliezer? Et donc Rabbi Hanan lui dit comme Hachamim. Alors le Gemara dit comment tu peux dire une telle chose? Pourtant Abaye a dit le Shanu. Quand est-ce qu'on a dit dans cette parole de Rabbi Eliezer à propos de la levure? Et là que Rabbi Eliezer il a dit on va selon le dernier. Et là chez Adam c'est seulement quand avant qu'il mette la levure de Hol en dernier, il a enlevé la levure de Trouma avant. Aval, le Khadam Siddhartha est sourd, assourd. Mais s'il n'a pas devancé, il n'a pas enlevé l'interdiction. Et donc il y a les deux en même temps. C'est interdit, s'il dit Rabbi Eliezer. Donc Hizkiya, comment il a dit que c'est moutar alors? C'est pour ça que l'Agma a dit Hizkiya de Amal Kiman. Alors si Hizkiya dit moutar, comment ça se fait? Il n'est pas comme Rabbi Eliezer, il n'est pas non plus que le Hachamim, parce que les Hachamim ils disent qu'ils sont en début ou en fin. Donc c'est moutar. Le mélange de levure avec la pâte, dans la mesure où il n'y a pas donc de quoi gonfler. C'est pour ça que l'Agma répond elle en vérité la mahloket de ces or, c'est-à-dire il n'y a pas Hizkiya et Rabbi Hanan, ils peuvent très bien être comme Rabbi Eliezer, comme les Hachamim. La mahloket n'est pas du tout la même. Et là, c'est-à-dire que la mahlouk de Rabbi Eliezer et la Hachamim dans la levure là-bas, c'est est-ce que Zevazé Gorem, quand il y a une chose provoquée par deux produits, un moutar et interdit, est-ce que c'est moutar ou c'est pas moutar? Ça c'est la mahlouk entre Rabbi Eliezer et Hachamim. Mais par contre, dans le vin Nesser, c'est autre chose. C'est quoi? Dans le vin Nesser, Bero'in kamifalgi. C'est-à-dire quand on dit Ro'in, est-ce qu'on voit Ro'in et she'eno meno qui est lo eno? Pardon, Ro'in et mino. C'est-à-dire on voit le vin héter comme si qu'il n'existait pas et l'eau, elle l'emporte sur le vin Nesser. Est-ce qu'on dit cette notion ou pas? Et la Gemara explique le Hizkiya l'etle Ro'in. Hizkiya lui dit on ne dit pas Ro'in. C'est-à-dire lorsque dans le premier cas, l'eau elle est tombée dans le vin moutar. Et donc, après, il est tombé, il y a un Nesser. On ne dit pas que le vin moutar, comme s'il n'existait pas, et l'eau elle est plus importante que le Nesser. On ne dit pas ça. Et donc, il y a deux vins entre eux qui l'emportent sur l'eau, et c'est assaut. Et dans l'autre cas où le vin, il est tombé, d'abord l'eau, il est tombée dans un Nesser. Et après, il est tombé le vin héter. Là aussi, comme l'eau, avec le Nesser, l'eau, elle était plus volumineuse, elle l'annule. Et quand il tombe le vin héter, là aussi, on ne dit pas, on voit que le premier vin, il se mélange à l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est moutar. Maintenant, Rabbi Hanan, lui, il a Ro'in. Rabbi Hanan, il dit, que ce soit dans le vin Nesser, il tombe en premier ou en second, il dit Rabbi Hanan, Ro'in etmeno ki lo eno, c'est-à-dire on voit etmeno, selon Rabbi Hanan, on dit donc cette notion de le meno comme si qu'il n'existe pas, c'est-à-dire le vin héter, c'est comme si qu'il n'existe pas, et donc au final l'eau elle est plus volumineuse qu'il y a un Nesser, alors dans ces cas-là, il est moutar. Voilà la mahloket entre Hizkiya et Rabbi Hanan. Viens la Gemara poser une question. Comment tu dis que Rabbi Hanan il dit cette notion de Ro'in, c'est-à-dire
lorsque le vin Nesr il est tombé dans l'eau et du vin permis, on dit que on voit comme si le vin terre n'existait pas, et l'eau, elle est plus importante que le vin Nesr, et donc c'est mutar. Comment tu dis ça? Pourtant, Rabbi Assi, il a posé la question à Rabbi Hanan. Il lui a dit, si un homme il avait 2 verres de vin, un verre de hol et un verre de trouma, il les a donc coupés avec de l'eau comme il faisait à l'époque. Parce qu'il ne pouvait pas boire le vin nature, c'est trop fort. Il mélangeait un vin pour 3 volumes d'eau. Et après il les a mélangés l'un dans l'autre. Mahou, qu'est-ce que c'est le cas? Pourquoi Rabbi Hanan, il veut le pashatli, mais Rabbi Hanan ne lui a pas répondu. Pourquoi il ne lui a pas répondu? Il aurait dû lui dire comme ici chez nous. On voit comme le vin était comme si il n'existait pas. Et l'eau elle est plus volumineuse que le vin, c'est mouta. Donc tu vois bien que Rabbi Hanan, il n'a pas cette notion de l'eau-in. Alors bien l'agma a dit non. Mais Akara, le pashatli, c'est vrai qu'au début il n'a pas répondu. Mais, parce qu'il avait un safek, mais après il va sauf pashatli. À la fin, en vérité, Rabbi Hanan, il lui a donné la réponse, comme quoi l'eau-in, et c'est moutar. Et Manami, l'agma ramène aussi un enseignement. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Hanan. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Hanan. Oui, Abdallah, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Hanan. Ou encore Rabbi Assi au nom de Rabbi Hanan. Shte kosot, 2 verres de vin, donc. Had shel holin ve had shel troma, un de hol et l'autre de troma. Umzagane, on les a coupés avec de l'eau. Ve'aban zebazé, et il les a mélangés l'un dans l'autre. Là, donc on montre qu'en quoi on voit, selon Rabbi Hanan, l'o'in. L'o'in est tel que l'o'in. On voit comme si le vin moutar n'existe pas. Qu'est-ce qui reste? Ve'ash'ar ma'im. Ve'ash'ar. Et l'autre vin de troma. Ma'im ravin alab. Donc il y a beaucoup plus d'eau que le vin troma tout seul. On bat les notos. Et c'est pour ça que le mélange, il est permis. Après, on a dit dans la Mishnah, Zehakilal, min bemino b'mashehu, shelo bemino benoten ta'am. Donc, Zehakilal, voici la règle dans la Mishnah, on a conclu. Quand il y a un mélange de 2 aliments de la même espèce, si un aliment est interdit, même b'mashehu, une quantité infime, c'est interdit. Mais si c'est pas bimino, si c'est pas la même espèce, alors il faut voir donc le goût. Et comme on a expliqué, donc 60 fois plus. Rav Shmuel de Amnet Arbayu, Kol Isurin Shiba Torah. Rav Shmuel ils disent comme ça, toutes les interdictions de la Torah, quand il y a un mélange qui se fait avec une chose interdite, Beminan, si c'est dans la même espèce, Bemashehu, donc même une quantité infime c'est interdit, Shelo Beminan, Benoten Ta'am. Et si c'est pas la même espèce, on voit selon le goût, donc 60 fois le volume, oui ou non. Alors, la Gemara dit Zéhakelel et Touimai. Alors, c'est quoi le Zéhakelel dans notre Mishnah? C'est pour inclure quoi? Les collections chez Torah. Comme on a dit, c'est inclus, parce que nous, on a parlé ici que de vin, Nesser. Alors, lui, il te dit, c'est pour toutes les interdictions, on fait la même chose. Ça, c'est Rav Shmuel. Rabbi Hanan, Vedesh Lakish de Amnet Abayu. Rabbi Hanan et Resh Lakish, eux, ils ont dit, Kol Esuren Sheba Torah, toutes les interdictions de la Torah, Ben Biminan, Ben Shelo Biminan, Benotenta. Toutes les autres interdictions de la Torah, selon Rabbi Hanan Shakish, qu'ils se mélangent avec la même espèce ou avec une espèce différente, on va toujours selon notentam le goût, c'est-à-dire 1/60. Hos, metevel, veyayin neser. Sauf le tevel, donc quand une récolte n'est pas encore prélevée de tromot et masrod, et le cas de yayin neser, cela, ces deux-là, biminan, bimashio. Quand ils se mélangent avec la même espèce, même une quantité infime, c'est interdit. Par contre, Beshelo Biminan, mais si c'est pas la même espèce, Benoten Ta'am. Et alors, c'est quoi Vezehaklal de notre Mishnah? Voici la règle, puisque dans la Mishnah on parle de 29, pourquoi tu dis Vezehaklal? C'est pour inclure le Tevel qui n'a pas été mentionné dans notre Mishnah. Bien, l'Agma a dit, Tanya Kevate de Rav Shmuel, Tanya Kebate de Rabbi Yohanan. Il y a une braïta comme Rabbi Shmuel. Il y a aussi une braïta comme Rabbi Yohanan et Resh Lakish. La première braïta, Tanya Kebate de Rabbi Shmuel, la braïta qui est comme Rabbi Shmuel. Kol et Sorin Shiba Torah, toutes les interdictions de la Torah, Biminan, Bemashehu. Si ils se mélangent avec la même espèce, alors c'est Bemashehu, même une infime quantité, c'est interdit. Shelo Biminan, mais si c'est pas la même espèce, Benoten Ta'am, donc c'est en fonction du goût,
comme on a expliqué déjà 60 fois. Tania qui va dire de Rabbi Yochanan Beresh Lakish. Maintenant, il y a aussi une braïta, comme Rabbi Yochanan Beresh Lakish. Kol Isurin Shebatola ben biminan ben shelo biminan ben noten ta'am. Toutes les interdictions de la Torah, si elles se mélangent avec la même espèce ou avec une espèce différente, toujours il faut regarder noten ta'am, le sens du goût, c'est-à-dire un 60e. Chutz metevel v'yayin neser. Sauf le tevel et le vin neser, la braïta dit biminan b'mashehu. Si elles se mélangent avec la même espèce, dans ces cas-là, c'est même une infime quantité, c'est interdit tout le mélange. Shelo biminan benoten ta'am. Mais si le vin ou le tevel se mélange avec autre chose, donc que c'est pas la même espèce, alors là on voit noten ta'am, le goût, donc 60 fois plus. Alors bien l'Agma dit bishlamaye neser mishum havdad avdad kohavim. Je comprends que dans le vin neser on est mahmir, puisque même puisque donc de bimina c'est b'mashehu, alors que les autres interdictions bimina no shel bimina noten ta'am, parce que évidemment havdad avdad kohavim et la avdad zara, donc on est sévère. Et la tevel ma'tama, pourquoi on a été mahmir dans le tevel aussi? Quelle raison? Il n'y a pas d'avdad zara ici. Alors bien l'Agma répond qui hétéro car esuro. Et pourquoi on a été mahmir dans le tevel? Parce que le tevel lui-même, on peut très bien le rendre moutar de façon très facile. Comment? Puisque selon Shmuel, quand on prélève une graine de blé seulement de la récolte, eh bien on a, donc ça c'est la trouma, c'est terminé, et ça enlève le statut de tevel. Alors comme une seule graine ça suffit, alors on est mahmir aussi une seule graine dans le mélange aussi. On ramène ici comme preuve une Mishnah. La Mishnah dit donc dans quel cas le tevel il interdit bechol shehu bemino, seulement dans son espèce, même le tevel aussi, donc on voit ici qu'il interdit bechol shehu, même une quantité infime, justement parce que il devient moutar par une quantité infime, une seule graine suffit. Et chez l'obemino, mais si c'est pas la même espèce, benoten ta'am, comme on a dit, donc 60 fois plus.